Carlo Ancelotti dévoile pourquoi Jude Bellingham ne sera pas le successeur de Toni Kroos au Real Madrid. Real Madrid, l'hommage magnifique de Carlo Ancelotti pour Kroos. Mbappé va imiter Cristiano Ronaldo, le Real Madrid prépare une folie. PSG, Mbappé au Real Madrid, le vestiaire lui envoie un message. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid a fait match nul face au Betis Séville, 0-0. Carlo Ancelotti a salué la dernière de Toni Kroos en Liga. Pour lui, son successeur ne sera pas Jude Bellingham. Ce samedi soir, Toni Kroos a disputé son dernier match de Liga, avec le Real Madrid. En conférence de presse d'après-match, Carlo Ancelotti est revenu sur son successeur. Et pour le coach italien, ce ne sera pas Jude Bellingham. Même sans enjeu, ce dernier match de Liga du Real Madrid a rendu son lot d'émotions. L'international allemand, Toni Kroos disputait son dernier match de championnat sous le maillot madrilène. Carlo Ancelotti a tenu à saluer son joueur et à aborder la question de sa succession. Et pour le coach italien, ce ne sera pas Jude Bellingham. Je ne pense pas que ce sera lui. Plus Bellingham est proche des buts, mieux c'est pour nous, expliquait le coach madrilène, en conférence de presse. Pour Carlo Ancelotti, la solution passera par une adaptation dans le jeu. Nous devons le remplacer d'une autre manière. Nous avons beaucoup de joueurs de qualité. Nous devons adapter le jeu de la saison prochaine à ses caractéristiques, confiait-il. Un dernier match pour Toni Kroos. Jude Bellingham devrait donc conserver ce rôle de meneur de jeu avancé la saison prochaine. Aurélien Tchouaméni, Luka Modric et Eduardo Camavinga se disputeront la place de Toni Kroos dans le 11 de départ de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a rendu un très bel hommage à Toni Kroos pour son dernier match à Bernabeu. Le coach italien a vu Toni Kroos faire des adieux émouvants au public merengue ce samedi soir. Ce samedi soir, le Real Madrid a concédé un nul, 0-0, face au Betis, mais l'essentiel était ailleurs. Le stade Santiago Bernabéu a pu célébrer sa légende Toni Kroos qui a fait ses adieux au public madrilène dans une soirée pleine d'émotions. Notamment lorsque Kroos, remplacé à la fin de la rencontre, a été rejoint par ses enfants en larmes, conscients du tournant très important pour la vie de leur père. Une grande émotion qui a précédé un très bel hommage de Carlo Ancelotti. L'hommage XXL d'Ancelotti à Kroos. En conférence de presse, le technicien italien a exprimé son admiration pour un joueur qui a été déterminant sous ses ordres. Je crois que le Bernabéu lui a offert les adieux qu'il mérite. C'est une grande soirée et nous avons la chance de profiter encore une semaine avec lui. C'est un grand milieu de terrain, avec beaucoup de qualité, un caractère fantastique, peu d'ego, très humble, un joueur très altruiste. Nous avons eu de la chance de l'avoir ici depuis 10 ans. Je pense qu'il a pris une décision forte, et je pense que personne n'aurait pu l'imaginer. Dire au revoir comme ça, c'est génial. C'est un adieu à un grand personnage du football, a exprimé Carlo Ancelotti face à la presse, manifestement ému. Kylian Mbappé n'est pas encore officiellement un joueur du Real Madrid, mais une officialisation de l'arrivée du Français pourrait tomber très prochainement. Au-delà de l'officialisation, le club espagnol planifie également la présentation de son nouveau joueur. Un événement qui s'annonce grandiose puisque l'attaquant sera présenté devant un stade Santiago Bernabéu plein, comme cela avait été le cas pour Cristiano Ronaldo. Samedi soir, les supporters du PSG ont pu une dernière fois voir évoluer Kylian Mbappé sous leurs couleurs. En effet, la finale de la Coupe de France face à l'OL était le dernier match du champion du monde avec le club de la capitale. Le Real Madrid devrait enfin réussir à faire venir Mbappé. L'avenir de Kylian Mbappé va très probablement s'inscrire du côté du Real Madrid. Après de nombreux échecs par le passé, les dirigeants madrilènes ont enfin réussi à mettre la main sur le Français. Le Real Madrid prépare une folie pour la présentation de Mbappé. L'arrivée de Kylian Mbappé était donc attendue depuis de nombreuses années et le club madrilène va ainsi mettre les petits plats dans les grands pour fêter cela. D'après les informations de Relevo, la Casablanca prépare une folie pour la présentation du Français. Cette dernière devrait se tenir au sein du stade Santiago Bernabéu, comme cela avait notamment été le cas par le passé pour Cristiano Ronaldo. La présentation du Portugais avait rassemblé environ 85 000 personnes et le capitaine de l'équipe de France pourrait bien faire tomber ce record prochainement. Alors que le PSG s'est imposé face à l'OL samedi soir en finale de la Coupe de France, 1-2, Kylian Mbappé quant à lui a disputé son dernier match sous les couleurs du club de la capitale. Le capitaine de l'équipe de France est attendu au Real Madrid la saison prochaine et Fabien Ruiz lui a souhaité le meilleur dans sa nouvelle vie. Kylian Mbappé aura mis un terme à son aventure au PSG par un trophée. La finale de la Coupe de France contre l'OL samedi soir, 1-2, était le dernier match de l'attaquant de 25 ans sous les couleurs parisiennes, lui qui portera le maillot du Real Madrid la saison prochaine. Une belle manière de dire au revoir à Mbappé. Quand on a un joueur de classe mondiale, c'est sûr qu'on veut qu'il reste. Maintenant, je ne pourrais que lui souhaiter bon vent et le meilleur pour lui, a confié Warren Zaïre-Emery après la victoire du PSG. Nous lui souhaitons le meilleur dans sa nouvelle vie. Au micro de beIN Sports, Fabien Ruiz a lui aussi rendu hommage à Kylian Mbappé. Non, pas de discours dans le vestiaire. La vérité, c'est que nous lui souhaitons le meilleur dans sa nouvelle vie et rien d'autre. Je suis heureux d'avoir pu profiter de lui pendant 2 ans parce qu'il est extraordinaire.